Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Directeur général de l'Institut royal des études stratégiques pour cette invitation, où nous avons discuté ce matin de perspectives extrêmement importantes relativement à l'adaptation du droit international humanitaire au nouveau système d'armes à haute technologie généré entre autres par l'intelligence artificielle. Et naturellement, il m'a été donné l'opportunité de brosser un tableau sur cette adaptation nécessaire plus que jamais, en soulignant les lacunes juridiques qui existent, mais aussi les menaces générées par ces armes dans le contexte international que nous connaissons aujourd'hui, avec le développement d'un certain nombre de conflits, et en particulier aussi l'intervention des acteurs non étatiques. J'ai brossé un tableau sur les efforts qui sont actuellement déployés au niveau international, au sein des Nations Unies, mais aussi par d'autres secteurs, en particulier les instituts de recherche, les académies, les chercheurs, pour voir comment mieux protéger les civils, en particulier en temps de guerre, en cas d'usage de ce type d'armement. Voire dans une perspective même de pouvoir en discuter la prohibition. Donc c'est une discussion extrêmement intéressante qui a connu des apports d'experts de très haut niveau dans les aspects scientifiques, technologiques, mais aussi en utilisant la perspective juridique. Donc j'ai aussi présenté les derniers efforts faits en la matière au niveau de Genève, où je travaille actuellement en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le Roi, représentant permanent du Royaume là-bas, dans les différentes instances qui se préoccupent de ces sujets-là, naturellement au niveau d'un certain processus en lien avec la conférence des armements, en particulier celui concernant les armes classiques, mais aussi dans les instances de la famille, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge international qui sont en charge d'appliquer le droit international humanitaire tel qu'il ressort des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles. Et d'ailleurs, une question importante qui a été posée était celle de savoir si ces conventions de Genève sont suffisantes au jour d'aujourd'hui pour permettre à la communauté internationale, à la communauté des États, d'exercer les responsabilités nécessaires pour protéger les populations civiles en cas de guerre avec l'utilisation de ce type d'armement. Je n'ai pas manqué naturellement de souligner le rôle de l'Institut royal des études stratégiques visant à nourrir ces réflexions aussi au niveau national, de façon à permettre aussi à notre outil diplomatique, à nos efforts diplomatiques de jouer un rôle essentiel, comme cela est voulu par Sa Majesté le Roi. Le Maroc ayant toujours été un pôle de support aux efforts mondiaux en matière de paix, de stabilité et surtout en matière de renforcement de la diplomatie multilatérale, et ce secteur y répond tout à fait.